Blocus autour de la maison du parti à Cocody, jour J du congrès extraordinaire électif du PDCI-RDA ce samedi 16 décembre 2023. Les militants congressistes du PDCI-RDA venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont empêchés par la police nationale de franchir l'entrée de la maison du parti et de l'hôtel Ivoire. Le constat est clair. L'élection du président du PDCI-RDA fait frémir la politique ivoirienne. Face à cet acte antidémocratique, les militants du PDCI-RDA se prononcent. La situation qu'on observe est une situation extrêmement grave. Parce que hier, il y a eu une soi-disant décision de justice. Mais je vous dis, si on vous montre le document de la justice, les magistrats qui ont posé cet acte, les juges qui ont posé cet acte, mais l'histoire va nous rattraper. Nous demandons à tous nos militants de rester calmes. Les négociations sont en cours. Le congrès du PDCI-RDA aura lieu. Le congrès aura lieu. Et si aujourd'hui on empêche le PDCI-RDA de faire son congrès à Abidjan pour élire son président, pour succéder au président Henri Konan Bédié, si nous avons été empêchés, dans toute la Côte d'Ivoire, les militants du PDCI-RDA ne vont pas assister à la CAN. Nous sommes tous ivoiriens. Voilà, donc aujourd'hui, que le pouvoir sache les menaces qui ont été proférées le week-end dernier par les partisans du RDR, du RHDP, au parc des sports, contre le PDCI-RDA, contre certains de leurs cadres, sont des propos extrêmement graves et très graves. Aujourd'hui, nous sommes venus, vous voyez, c'est la discipline. Les militants sont disciplinés. Aucun risque d'affrontement. On n'a pas envoyé nos militants ici à Abidjan pour qu'on puisse emprisonner des militants. On n'a pas fait venir nos militants à Abidjan pour qu'on puisse tirer sur nos militants. On n'a pas envoyé les vieilles personnes qui viennent pour le changement pour qu'ils puissent aspirer des gaz lacrymogènes. On n'a pas envoyé nos militants à Abidjan pour qu'on puisse nous couper des têtes. C'est pas nous demandons à tous les militants du PDCI-RDA de rester disciplinés. Oui, certes, aujourd'hui nous n'avons pas le pouvoir. Un congrès qui a été organisé, et comme je l'ai dit, aujourd'hui, si on nous empêche, toute la Côte d'Ivoire et le monde entier saura que le PDCI-RDA tient le bon bout et qu'en 2025, le PDCI-RDA va revenir au pouvoir. C'est notre vœu et ça va se faire. Le PDCI-RDA, un parti légal, légalement constitué, qui a depuis plus d'un mois décidé de la tenue de son congrès extraordinaire pour la désignation de son président, nous avons été aujourd'hui surpris, étonnés, fort étonnés que très tôt le matin, nous arrivons, on nous bloque l'hôtel Ivoire. On n'a pas accès. Vers 5 h du matin, je viens pour voir les dispositions, j'arrive, on bloque ma voiture. On essaie de leur expliquer, dit non, le congrès est interdit. Mais pourquoi? On rebrousse chemin. On arrive dans notre siège, notre propre siège, nous, le congrès ne se tient pas. On vient encore interdire les gens d'avoir accès au siège. C'est une violation de nos droits. C'est une violation de nos droits. Et nous ne pouvons pas tolérer cela. La Côte d'Ivoire est un état de droit, s'entend. Et cet état de droit doit s'exprimer selon les principes qui sont autorisés à chaque citoyen et à chaque peuple. Nous demandons aux autorités de la République de Côte d'Ivoire de permettre aux militaires du PDCI-RDA, pendant que nos chefs, nos responsables sont en train de gérer la situation, de laisser les militants avoir accès. Les gens sont venus de partout, de Wangolo, de Tengrela, de Korogo, de Sipilou. Et les gens arrivent partout. Et puis ils sont dans la nature. C'est une violation de leurs droits. Et nous n'accepterons pas cela. Et cela est inacceptable. Et la police a cerclé l'hôtel Ivoire, la police a cerclé aussi la même partie. Tout ce qu'on vous demande, ça je le dis à titre personnel, en tant que cadre du parti, je vous demande d'avoir le calme. Calmez-vous, le PDCI-RDA est un parti de non-violence et ne tombez pas dans la provocation. Et le président du parti, la décision du parti est en train de prendre toutes les dispositions pour que les choses se calment. On vous demande simplement de respecter les instructions des forces de l'ordre, ne tombez pas de la provocation, ne tombez pas de la violence. J'avoue que la colère est grande. À l'entame, nous sommes dans un pays de merde. Oui, un pays de merde. On ne peut pas comprendre que le congrès n'est pas petit. Comme le PDCI-RDA qui a construit la Côte d'Ivoire, on vient interdire le congrès. Il y a les milliers de militaires qui sont partout. Depuis hier soir, ce matin sont arrivés. On nous empêche de rentrer dans la maison, mythique maison du PDCI-RDA, pour pouvoir prendre nos kits afin de converger vers l'hôtel d'Ivoire. Nous prions. Et heureusement que le champion est là.
Heureusement que nous avons un homme à l'international qui va régler ce problème-là. Le verre dans le pluie. Nous allons régler ce problème. Nous demandons aux jeunes de rester mobilisés. Ce congrès aura lieu. Mais ce n'est pas aujourd'hui, ce congrès aura lieu. C'est une honte pour notre démocratie. C'est un recul démocratique. Nous interpellons le président de la République. Ce n'est pas cette Côte d'Ivoire que les jeunes veulent. Ce n'est pas l'héritage que vous voyez à laisser qu'elle a. Nous demandons aux jeunes de rester sereins. Nous n'allons plus le laisser faire. La récréation est terminée. Tout à l'heure, il y a un des candidats qui est venu nous dire qu'on doit rester serein et que de se calmer. Le PDCI, c'est le calme. Nous sommes des gens très calmes. Donc on a un président par intérim, c'est même M. Kopli, le président Kopli, il ne nous a rien dit encore. Donc nous sommes là, on considère que le congrès n'est pas encore annulé. Donc on attend il faut venir nous dire ce qu'on doit faire. Pour l'instant, nous sommes très calmes. Le PDCI, c'est un parti qui est calme. Donc vous voyez, non, tout le monde est calme, on attend. Voilà, on fera le congrès et on va voter notre champion. Voilà, merci. Rester calme, sans bouger, sans faire de palabre avec quelqu'un. Nous, on est en train de monter au plus haut pouvoir, avec le ministère, avec l'autorité de pouvoir. J'ai appelé les avocats du PDCI. Voir comment ça va se passer. Mais apparemment, ceux qui ont porté plainte, c'est les gars de chez nous. Le problème, c'est que ils ne peuvent pas. Tu le connais? Je ne sais pas si c'est vous préserver, je ne peux pas dire non. On ne peut pas faire autre chose. C'est au niveau de la justice. Je veux voir qu'est-ce qu'ils ont dit à la justice de faire. Qu'est-ce que les policiers peuvent faire jusqu'au début. Donc ce que l'on peut faire, c'est que nos gens qui sont à l'intérieur, si on peut leur donner de l'eau et tout, c'est tout. On va les ravitailler de l'eau et puis on va voir.